Depuis le temple de Salomon, ici dans le jardin des Oliviers, j'aimerais faire une prière pour vous, mère. Vous, mère qui pleurez pour votre fils ou pour votre fille qui, malheureusement, vous ignore, n'accepte pas vos conseils ni vos répréhensions et ignore encore le fait d'avoir besoin de chercher Dieu. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont jeunes, en bonne santé, intelligents, forts. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais en vérité, tous, absolument nous tous avons besoin de Dieu. Pour vous, mère, qui pleurez constamment pour vos enfants, j'aimerais que vous sachiez que Dieu veut essuyer vos larmes. Et n'oubliez pas, mère, père, que l'une des conditions pour que Dieu ressuscite cet enfant qui est mort à cause du vice, de mauvaise compagnie, de l'égoïsme, à cause de la violence, d'une maladie ou d'un problème économique. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle votre fils, votre fille sont impliqués pour que vous, madame, vous, monsieur, souffrez. Mais une chose je sais, que la première chose que le Seigneur Jésus a dit à toutes les mères et tous les pères qui étaient désespérés, qui étaient en train de souffrir à cause d'un problème lié à leur fils, à leur fille, fut « Ne pleurez pas, n'ayez crainte ». Alors, mère, père, je vous le dis à vous, madame et monsieur, ne pleurez pas, soyez forts. Ne pleurez pas signifie ne pas céder aux émotions, ne pas céder aux sentiments. Parce que si vous, madame, monsieur, vous cédez aux émotions, aux sentiments, cet amour, cette tendresse, cette préoccupation, ces merveilleux plans que vous avez pour vos enfants vont se transformer en incrédulité, angoisse, haine, doute. Et cela vous attristera certainement. La parole de Dieu dit: tu entends les vœux de ceux qui sont humbles. Tu fortifies leur cœur. Tu leur viens en aide. Dieu vous aidera, mère. Dieu vous aidera, père. Mais pour que Dieu puisse nous aider, pour qu'il réponde à nos nécessités et fortifie nos cœurs, nous devons être humbles. Humbles pour accepter le fait que nos pleurs, nos tristesses, nos douleurs ne va pas résoudre le problème de nos enfants. Mais ce qui va faire que nos enfants soient libres, bénis et sauvés est justement que vous, moi, nous tous qui sommes parents, ayons la certitude que Dieu a écouté notre prière et qu'il va répondre aux besoins que nous avons comme parents parce qu'il est en train de voir en nous, en moi, l'humilité. Soyons humbles. Humbles pour reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler la vie de nos enfants. Nous ne pouvons pas transformer leur cœur. Nous ne pouvons pas changer leurs pensées, encore moins leurs plans. Mais nous pouvons prier pour eux. Avec humilité, nous pouvons confier et dépendre de Dieu, car il n'a jamais déçu personne. Et vous ne serez pas le premier, ni moi. Dieu ne décevra jamais les humbles, ceux qui fortifient leur cœur avec les promesses. Et Dieu a promis de venir en aide à tous les nécessiteux. Nous allons parler avec Dieu et j'aimerais que vous, madame, mère, et vous, monsieur, père, si possible, vous vous approchez de votre télévision, de votre ordinateur et mettez vos mains sur mes mains. Et depuis le jardin des Oliviers, dans le temple de Salomon, je dis, Père, Mère, soyez délivrés. Soyez délivrés de ces pensées horribles que vos enfants traînent avec de mauvaises compagnies et sont viciés, qu'ils sont impliqués dans la prostitution,
que votre fille est toujours enveloppée avec de mauvaises compagnies, avec des personnes violentes, viciées. Soyez délivrés de ces pensées négatives comme mon fils, ma fille ne me donnera jamais de joie, ne me rendra jamais heureuse, ne me rendra jamais fière. Soyez délivrés, Père, soyez délivrés, Mère, soyez délivrés maintenant de ces sentiments de haine, de rancœur, de colère, pour avoir été humilié, pour avoir été méprisé, pour avoir été dans l'injustice, par ce dont vous avez aimé, pris soin, ce dont vous vous êtes sacrifié pour qu'ils soient vivants, pour qu'ils aient la vie. Aujourd'hui, ils ne vous disent pas bonjour. Aujourd'hui, ils ne vous demandent pas si vous allez bien, si vous avez besoin de quelque chose. Aujourd'hui, ils ne se préoccupent pas de votre bien-être, où vous êtes, comment vous êtes. Soyez délivrés maintenant de tous ces sentiments d'amertume, de tristesse, de solitude. Et au nom du Seigneur Jésus, qu'ils sortent maintenant de votre pensée, qu'ils sortent maintenant de votre cœur, qu'ils sortent de vous maintenant cet esprit d'angoisse, de peur, cet esprit de rancœur, de haine, pour tout ce que vous, mesdames, avez souffert, pour tout ce que vous, messieurs, avez souffert. Mon Père, mon Dieu, mettez vos mains sur votre cœur, Mère, Père, et dites, je livre entre tes mains ma vie et la vie de mes enfants. Dites le nom de votre fils, de votre fille. Dites à Dieu, Dieu, je ne peux pas changer leur cœur, changer leur caractère, leur plan, mais le Seigneur peut. Alors maintenant, par cette prière avec l'évêque, depuis le jardin des Oliviers dans le temple de Salomon, visite mon fils, visite ma fille et arrache ce cœur de pierre, ce cœur orgueilleux, prétentieux, incrédule, égoïste, fanatique, ce cœur matérialiste, et donne à mon fils, à ma fille, ce cœur humble, un cœur sincère, reconnaissant à toi, à ses parents, un cœur obéissant à toi, fervent. Oh mon Dieu, sauve cette famille, sauve ce foyer, mon Père. Fais qu'il y ait de la communion entre les enfants et les parents. Fais qu'il y ait le respect mutuel. Fais qu'il y ait, mon Dieu, de la gratitude. Fais que ce fils, cette fille, à partir d'aujourd'hui, revienne à toi et valorise ses parents. Ta promesse, mon Dieu, pour les humbles, est que le Seigneur va accomplir nos désirs. La promesse du Seigneur est que ce père, cette mère, qui confient en toi, verront leur famille à tes pieds, Jésus. C'est ce que nous déterminons ici depuis le jardin des Oliviers, dans le temple de Salomon, que les mères et les pères qui pleurent cessent de pleurer et commencent à sourire. Voyez, cher ami, imaginez-vous maintenant avec votre fils. Imaginez maintenant votre fils, votre fille vous embrassant, faisant des câlins, vous disant « Papa, merci pour n'avoir jamais désisté de moi. Maman, merci pour avoir prié pour moi. Et maman, je t'aime. » Imaginez-vous maintenant embrassant votre fille, votre fils et les entendre dire « Merci pour avoir lutté pour moi, d'avoir cherché Dieu pour moi. » Parce qu'aujourd'hui, je suis libre, en forme, heureux et réalisé grâce à votre exemple comme mère et père. Et que tous les parents disent « Je serai un père heureux, une mère heureuse. » C'est ça même. Ce n'était pas et ce n'est pas en vain nos prières et nos croyances en Dieu. Il vous fortifie là où vous êtes actuellement. Vous recevez la paix, la joie, l'amour, la force, le courage, la disposition pour être une meilleure mère et un meilleur père, et pour faire ce que seulement vous pouvez faire comme mère, comme père. Alors ne pensez pas que cela ont été, sont ou seront en vain tous vos efforts, parce qu'ils n'ont pas été, ne sont pas et ne seront pas. Car notre récompense sera de voir votre famille unie aux pieds de Jésus. Si vous avez été aidé par cette prière, ce message, alors laissez votre commentaire sur lourdetv.eu ou appelez maintenant sur notre ligne Ami 24
et partagez avec nous ce dont vous avez surpassé votre réalisation. Le numéro est le 01 53 35 85 12. À demain.